Mio gatto, sì. Mio gatto, prego. Non, non. Oh mon Dieu, provenance Wuhan. Wuhan, provenance. Oui, en Chine. Oh oui. Mais certainement pas, Fang. Tu veux pas nous ramener une chauve-souris et un pangolin tant que tu y es là? Non mais celui-là, je te jure, il me fatigue aussi, il me fatigue. Les gars, j'ai dit un serpent, les gars, un serpent. C'est pas compliqué quand même, un serpent. Oui, eh bien, toutes nos plates excuses. C'était le confinement, on fait avec ce que l'on a. Donc, j'ai bien répertorié 7 araignées, 2 cafards, 6 tiques, 614 puces de lit, 4 mésanges et 17 escargots. Pas un seul serpent en vue. D'accord? Désolé. Il y a Bibi. S'il y a un serpent, c'est bien moi. Non, mais sors. Tais-toi. Tais-toi. Sors. Tu sors. Toi, je te relève, toi. Toi, je te relève. Oui, c'est bien. Moi aussi, je te regarde. Moi aussi. Tu me regardes, je te regarde, on se regarde. Super. Oui, ben voilà, c'est bien. T'as qu'à mettre ça, voilà, tu le mets au haut d'un bâton, ça fera bien l'affaire. Allez, vous me fatiguez. Stop, c'est bon. Allez, on y va. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous sommes ici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le mardi 31 mars. Les textes du jour sont importants car on y voit la continuité entre l'Ancien Testament avec cet épisode du serpent d'airain et le Nouveau Testament avec l'annonce de la mise en croix par Jésus lui-même. Jésus vient encore une fois accomplir ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Jésus est à la fois le nouvel Adam et dans cet épisode il est également le nouveau Moïse. Mais replaçons dans le contexte. La première lecture fait mention de Moïse. Oh non, vraiment, Moïse, c'est moi Moïse. Moïse, c'est un grand personnage, quoi. Ah oui, je suis content, quoi. Il vient de faire sortir tous les Hébreux du pays d'Égypte qui, rappelons-le, étaient tenus en esclavage. Ah, tout de suite, esclave. De la bonne main-d'œuvre, oui. Les ouvriers qualifiés, oui. Esclaves. Ah. Les voilà donc dans le désert en vue d'aller vers la terre promise, cette terre où ruisselle le lait et le miel. Mais le désert, c'est parfois long à traverser. Et il faut se serrer la ceinture, car évidemment, ça n'est pas tous les jours des repas gastronomiques. Mais du rire, ils ont du rire. Parce que, dicton chinois, si l'homme pas de rire, l'homme cuit. Sans rire, impossible du rire, il faut du rire. Voilà donc le peuple des Hébreux qui se met à récriminer contre Moïse et contre Dieu. Donc c'est moi qui dois faire les Juifs, hein? C'est moi qui fais les peuples hébreux, hein? Yallah, ce qu'il faut pas faire pour ton truc là, je te jure, hein? Bon, qu'est-ce que je dois faire alors? Vas-y, dis-moi ce que je dois faire, hein? Je crimine? Non mais je crimine rien du tout, moi. Je suis innocent, je crimine rien du tout, moi. Je sais pas de quoi je suis innocent, mais je sais... Écoute-moi. Je suis innocent. Et bien je sais pas. Et bien tu racontes la fin de ton histoire, mais moi je crimine rien du tout. C'est comme ça. Et là, bizarrement, il commence à se faire attaquer par des serpents. Énormément se font mordre et plusieurs décèdent suite aux morsures des serpents. À l'époque, on fait le lien assez rapidement entre la récrimination et les serpents. Bon, en gros, je t'explique, c'est pas compliqué. Bon, si tu marches dans les voies de Dieu, en général, ça roule, tu vois, tout va bien pour toi. Mais quand tu commences à avoir des malheurs, des trucs qui t'arrivent, là... tu tiltes, tu vois, tu fais marcher ton ciboulot un petit peu, tu vois. Et là, tu te dis, c'est que j'ai dû faire une bêtise, tu vois, une bêtise.
Et donc du coup, eh bien, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Voilà, c'est ça le truc, tu vois. Et c'est ce que firent les Hébreux. Du coup, ils retournèrent vers Moïse pour lui demander pardon et demander à Moïse d'intercéder pour eux auprès de Dieu. Et Moïse, et s'il te plaît, Moïse, tu dis au patron, tu dis, il faut arrêter, hein. Ah, on a compris, on a tous compris, hein. On arrête, on dit plus rien. Montez ce bouche cousue, hein. On ne dit plus rien, promis. On dit croix de Jésus, croix de l'enfer. C'est parce qu'il faut laisser les gens tranquilles un peu, hein, Moïse. Hein? Là, Dieu demande à Moïse de se fabriquer un serpent d'airain. L'airain est un terme vieilli, désignant un alliage de cuivre. Il est notamment utilisé comme synonyme pour le bronze ou le laiton, dans un contexte littéraire ou en référence à l'Antiquité. Si je peux servir. Et de le dresser au sommet d'un mât. Et Dieu dit à Moïse, tous ceux qui auront été mordus par les serpents, s'ils regardent vers le serpent d'airain, alors ils seront sauvés. Non, vraiment, ils croient que je mets une chaussette sur le bâton et les gens ils regardent de ça quoi, et ils guérissent quoi. Non, vraiment, je trouve le blanc il est naïf quoi. L'homme blanc est naïf quoi. Il croit vraiment n'importe quoi. Jésus, dans l'Évangile, va très clairement faire le parallèle avec cette première lecture. Il va dire aux pharisiens, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Moïse et le buisson ardent, cela doit faire écho. Car je suis est le nom de Dieu, le fameux tétragramme. Jésus annonce par là deux choses. La première, c'est que lui-même va être élevé et mis en croix. Mais quiconque regardera vers lui sera sauvé. C'est lui le vrai serpent d'airain. Nous serons sauvés de notre péché et guéris de nos blessures si nous levons les yeux vers lui. Jésus-Christ, le vrai sauveur. La deuxième chose, c'est que Jésus est Dieu. Je suis. Il porte le même nom que son Père. Son Père et lui ne font qu'un. Quelles que soient nos blessures, nos fatigues, nos peurs et nos doutes aujourd'hui, n'ayons qu'un seul réflexe, levons les yeux vers Jésus. Ou comment? C'est une chaussette! Levons les yeux pour contempler sa gloire. Levons les yeux pour admirer sa beauté. Adorons Dieu dans sa fidélité. Glorifions-le dans sa sainteté. Levons les yeux pour contempler sa gloire. Levons les yeux pour admirer sa beauté. Adorons Dieu dans sa fidélité. Glorifions-le dans sa sainteté. Il est le Dieu qui nous sauve, ce Dieu au-dessus de tout. En lui la vie, la victoire, à lui la gloire à jamais. Levons les yeux pour contempler sa gloire. Levons les yeux pour admirer sa beauté. Adorons Dieu dans sa fidélité. Glorifions-le dans sa sainteté. Il est le Dieu qui nous sauve, ce Dieu au-dessus de tout. En lui la vie, la victoire, en lui la gloire à jamais. Levons les yeux pour contempler sa gloire. Levons les yeux pour admirer sa beauté. Adorons-le dans sa fidélité. Glorifions-le dans sa sainteté. Levons les yeux pour contempler sa gloire.
pour admirer sa beauté. Adorons-le dans sa fidélité, glorifions-le dans sa sainteté. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir sur vous son visage, vous accorde sa grâce et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci encore une fois à chacune et à chacun d'avoir suivi notre petit rendez-vous quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain si tout va bien. Ciao, ciao. Ah, elle pue le chacal crevé, quoi. Non, vraiment. Je comprends pas, quoi.